Bienvenue à tous sur RC Apache. Alors, la suite du Kraton EXB en 8S. Donc je l'ai reçu hier, comme je vous ai fait le petit unboxing. Alors maintenant où on en est, à quelle étape, qu'ai-je fait? Hop, on soulève, on retire la carrosserie. Que j'aime bien. J'adore cette carrosserie, je la trouve très jolie. Et voici donc le Kraton. Alors, je vais vous montrer des vidéos à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon Hobbywing 5613 que j'ai installé. Comme vous pouvez le voir, il est en axe, il n'y a rien, il n'y a pas de pignon parce que j'ai pas reçu les pignons. Ensuite, j'ai fait donc tout le câblage avec des protections de câbles rouges avec terminaison sous gain thermo. J'ai ensuite installé le SC Hobbywing 200 ampères. Pareil, j'ai tout gainé. Je suis assez fier de moi, c'est pas trop moche. Enfin, à mon goût, c'est pas trop moche. Ensuite, j'ai connecté les prises EC5 que j'ai eu à la vraiment dernière minute. Parce que la livraison Amazon, ça c'est pas super bien passé. Donc j'essaye de vous montrer un peu l'intérieur, ce que ça donne. J'espère que vous allez voir quelque chose. Ouais, j'utilise deux caméras aujourd'hui. Voilà. En gros, voilà ce que ça donne. Alors je vous dis, le seul truc qui fonctionne pas encore, j'ai installé mon récepteur Apsima pour aller avec mon émetteur. J'ai pas encore collé ça parce que je sais pas où trop le coller. J'ai déjà prévu la sortie de mon câble parce que comme je vous ai dit hier, il y a le gros problème en ce moment, c'est de la réappro en matériel. Tout ce qui est pignon, je vous ai dit, j'ai galéré pour avoir les pignons, je les attends, je ne les ai pas encore reçus. Pignons en axe de 8, quasiment impossible à trouver. Et le double ventilo que je mets d'habitude sur les Castle, le double ventilo Castle, je ne sais plus la référence exacte, mais bon bref, celui qu'on trouve partout normalement. Eh ben, impossible à avoir lui aussi. Et donc, voilà, donc il me manque le ventilo, le pignon. Et puis ma foi, après je pourrais rouler, je pense, en toute tranquillité. Alors j'ai pas eu une mauvaise surprise, tout s'est à peu près bien passé, honnêtement. Tiens, on va mettre en route. Voilà. Donc j'ai mis mon récepteur pour aller avec ma télécommande, Apsima CR4T. Donc, direction fonctionne. J'ai dû régler tous les trims et tout, c'était une horreur la direction, j'ai même réglé les biellettes. Ensuite, le moteur, on l'entend, d'accord. Et la marche arrière, et il y a du frein qui fonctionne bien. Je vous dis, le seul problème c'est que j'ai pas le pignon. Voilà, donc là je vais couper sur cette caméra. Donc voilà, toute petite vidéo pour vous dire qu'a priori ça se présente pas trop mal. Je suis assez satisfait du petit travail que j'ai effectué. Honnêtement, le moteur il rentre mais vraiment tout juste. Et le truc qui est hyper chaud, c'est que la direction, la biellette de direction, alors elle passe, mais je pense qu'elle doit toucher un peu le moteur. Je suis pas sûr à 100%, mais ça passe, mais je suis pas sûr que si tu mets une petite feuille entre les deux, je suis pas sûr qu'elle passe. Enfin voilà, donc pour vous dire, non, un peu, allez, le côté négatif, j'ai pas vu de côté gros négatif honnêtement. Je vous dis, sauf les biellettes à l'avant, c'était n'importe quoi. La voiture était très mal réglée, sortie d'usine. Et le seul truc un peu que j'ai pas trouvé super top, c'est le récepteur, le boîtier récepteur, où tu poses le SC dessus. Alors il conseille de le coller au double face. Personnellement j'ai fait double face et vis, puisque sur le Hobbywing tu as 4 petits trous à l'arrière, donc moi j'ai préféré quand même m'assurer avec des vraies vis, parce que le scotch double face ça tient, mais bon, des fois ce qu'on fait avec des sauts ça tient pas.
Donc voilà, et ouais, le seul truc donc c'est franchement le boîtier cache cerveau, cache récepteur. Alors déjà j'aurais bien aimé avoir le récepteur, tu vois, bah, accéder au récepteur, t'as un problème de ping, faut tout démonter. Je trouve ça un peu bizarre, je sais pas, je pense que c'est pas terrible. Franchement il y avait quand même de la place, la machine est quand même pas petite, c'est du 1/5, je pense qu'il y avait un autre moyen de faire. Parce que pour accéder à ton récepteur, bah faut tout démonter. Je trouve ça un peu, enfin je trouve ça pas pratique. Honnêtement, c'est pas super pratique. Je vois sur Traxxas, tout est bien séparé. Franchement, t'es pas embêté quoi. T'en as pour 2 secondes. Alors je compare à Traxxas beaucoup parce que c'est vrai que Traxxas, on a beau dire ce qu'on a beau dire, mais honnêtement, ce sont quand même des bonnes machines qui sont quand même relativement bien pensées. Elles ont toutes des erreurs, hein, toutes des problèmes. Ça, je conteste pas. Mais je vois sur Traxxas, Xmax, franchement, t'accèdes au récepteur sans rien démonter d'autre, t'accèdes au cerveau, sauf cerveau, sans rien démonter d'autre, t'accèdes à tout facilement. Ici, c'est quasiment, je pense, même plus grand en termes de place intérieure. Et je sais pas, le problème, voilà, je trouve ça un peu ric-rac. Le moteur, putain, j'ai cru que j'allais le... Franchement, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bah, à mon avis, ça doit frotter, mais a priori, non. Mais c'est pas loin. Et enfin voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça, je trouve ça un peu dommage, j'aurais pu faire un peu mieux. Mais bon, après, voilà, hein, toutes les machines ont des soucis. Voilà, je pense que j'ai à peu près bien... Ouais, je suis content de moi. Si vous n'êtes pas content, c'est pas grave, moi je suis content de moi, c'est le principal. De toute façon, il faut toujours se faire plaisir. Quand on fait du modélisme, c'est surtout pour se faire plaisir à soi, parce qu'en général aux autres, ça leur casse les pieds que 50 balais presque, tu joues encore aux petites voitures. Ça les énerve que tu dépenses de l'argent dans des petites voitures. Moi j'aime bien, j'adore ça, c'est ma petite passion. J'emmerde personne pendant ce temps-là. Et voilà, donc c'est le seul truc que je voulais dire. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je trouve ça très joli. Et si ça vous plaît pas, tant pis pour vous, moi ça me plaît. J'adore les petits cordons là, que j'ai achetés, les protèges. Donc des protèges câbles que j'ai terminé avec de la gaine thermo pour faire plus joli. Donc ça c'est pas cher honnêtement, tu trouves ça sur Amazon au prix de 10 balles ou 12 balles, je me rappelle plus. Là j'ai même pris 20 mètres, tu sais tu prends 10 mètres, 20 mètres je peux faire toutes les cannes que je veux si je veux. Mais non c'est pas cher et franchement c'est la marque Ricam sur Amazon, honnêtement super, c'est ça joli. En fait, j'avais envie de faire le DBXL pareil et sur mon DBXL en fait, j'aime pas du tout les bacs du VXL, donc je voulais aussi vous parler. J'ai acheté récemment une imprimante 3D et je fais des bacs. J'ai même fait les passages de trous pour mettre les languettes. Ça aussi, je trouve ça pas mal. Alors celle-ci, j'ai même fait mieux qu'une autre version pour le Mojave. J'ai encore amélioré le truc parce que la 3D, c'est la première fois que j'en ai une imprimante 3D sur le Mojave. J'ai carrément... Donc, vu que la sortie de câble, c'est moi qui l'ai dessiné, hein. La sortie de câble est sur les côtés, sur ces batteries-là, donc je l'ai faite sur les côtés. C'est rouge pour, excusez-moi, c'est l'émetteur qui dit que c'est allumé. Et là, carrément, je vais aller pousser le vis un peu loin, mais j'aime bien. J'ai fait un plancher, on va dire, de 5 mm. Et dans le plancher, alors vous n'allez pas le voir, mais en fait là, vous ne voyez pas de trou. Mais en fait, là non plus, mais en fait, dans le plancher, j'ai découpé le passage des sangles. C'est-à-dire que les sangles seront dans la masse du socle. Et voilà, ça, j'ai plus qu'à l'installer sur le Mojave aussi. Ouais, je suis content de moi. Là aussi, si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Dites-moi que c'est moche, c'est pas grave. Non, je l'ai fait couleur. Ouais, je me fais suer à acheter des bobines de couleur. Rouge pour avec le Mojave. Orange pour aller avec le Fox, enfin ma grosse bête, mon petit DBXL. Et regardez le rouge, ça va très bien avec le Mojave. Et donc j'ai acheté aussi du orange pour mon DBXL. Et donc ça fera plus joli, il faut que je les installe, j'ai pas eu encore le temps de les installer. Enfin voilà, bah, c'est fini, hein, je fais pas plus long. C'était juste pour vous montrer donc l'état d'avancement des travaux sur le Kraton 8S série EXB.
que je trouve personnellement fantastique. Comme ça, hein. Après, on va voir sur le terrain s'il est si fantastique que ça. Mais bon, j'ai regardé d'autres vidéos. C'est bien, mais bon, a priori, il chauffe. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir le saleté de ventilo. Et honnêtement, les gars, si vous avez un endroit où vous avez vu qu'il y a des ventilos, des doubles ventilos pour Castle 56 qui sont en vente sur un site, honnêtement, envoyez-moi un MP ou direct, envoyez-moi la boutique qui les vend, car honnêtement, j'en ai marre de chercher, j'ai cherché, et je ne trouve rien. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de soirée, un bon samedi, une bonne fin de week-end. Amusez-vous bien. Bah, alors je sais, j'aurais pu mettre le pignon du DBXN, qui a un pignon de 13, qui a un pignon de 13. Simplement, bah, je suis en région parisienne, dans l'Essonne, et je peux vous assurer que il est tout beau. Vu la pluie qui tombe, t'as pas envie de sortir. Donc je vais attendre gentiment de réceptionner mes pignons. Et je l'essayerai, bah, si c'est la semaine prochaine, ça sera que la semaine prochaine. Mais j'avais pas envie de dépouiller ma grosse juste pour faire un essai sous la pluie battante. Je voyais pas trop l'intérêt. Voilà, je l'ai, je suis pas 5 minutes près. Je veux déjà tout vérifier que tout fonctionne bien. Et les essais, entre guillemets, sur le terrain, ce sera pour plus tard. Allez, je vous dis tous, à vous de passer une joyeuse soirée et passer une bonne fin de week-end. Ciao!